Les amis du ciel bleu astrologie, je vous retrouve aujourd'hui pour les deux nouveaux et deux finaux derniers podcasts au sujet de l'affaire Grégory. J'ai souhaité travailler sur le thème de Bernard Laroche que je vais exposer en partie à partir de ce podcast-là, mais aussi à partir du suivant, surtout à partir du suivant pour faire le lien avec le thème de Grégory. Voici donc le fruit de mon travail. J'espère que cela vous conviendra. En tous les cas, au niveau des symboles et astrologiques, pour moi, il a été très dense et très intense. Et je suis surprise moi-même de ce que j'ai pu y trouver. Je vous laisse vous-même vous faire un avis, reprendre les éléments et peut-être les compléter. Et puis me dire ce que vous en pensez. Ce serait intéressant qu'on puisse aller plus loin, ou que vous puissiez vous aussi percevoir le fil qui est à suivre, parce que c'est vraiment un fil, et il faut se laisser conduire, se laisser emmener. C'est ce que j'ai fait pour trouver ce que j'ai trouvé. Voilà, donc je vous livre le fruit de mon travail. Je vous remercie encore pour vos partages, pour vos commentaires, vos likes, votre participation, et pour tous les cafés que vous voudrez bien m'offrir. À très bientôt. Si l'on met l'affaire Grégory dans une chapelle astrologique ou une chapelle transgénérationnelle, on va s'apercevoir que l'interprétation des événements prenne une toute autre facture. Nous allons parler de l'irrémissible et nous allons essayer de comprendre ce qui a pu produire cela. L'astrologie, vous le savez, reflète le macrocosme et ce qui est à l'extérieur reflète également ce qui est à l'intérieur. Ainsi, le langage des symboles est intéressant à étudier et vraiment permet de donner du sens à toute affaire criminelle. Un autre sens tout au moins. Et après 40 ans d'attente dans l'affaire Grégory, comme moi, vous savez que le temps a eu son usure sur les faits qui, d'indices, sont devenus presque asymptomatiques ou inexistants. Et puis, ici, le mystère s'est épaissi de couches temporelles recouvrant les possibles tonalités de l'époque. Les dossiers d'enquête sont d'une épaisseur incroyable, très dense. Ils relatent le quotidien de multiples protagonistes, la vie des gens qui sont concernés par cette affaire. Et au final, on a bien compris que les multiples familles en cause étaient tellement enchevêtrées par des liens complexes, la plupart du temps toxiques ou certainement souvent malfaisants, eh bien, ils ont quand même bénéficié quelque part de la protection clanique qui a fait que, à chaque pas de l'enquête, à chaque montagne familiale, on a accouché d'une souris. Voilà, malgré tous les tiroirs mystérieux et les différents niveaux d'intrication complexes, cette affaire exige de nous que nous ne soyons pas des impatients. Et là, c'est la lune noire en maison 5, en balance du thème de Grégory qui nous le demande aussi. Bien sûr, nous avons hâte que les progrès technologiques nous établissent des preuves scientifiques, c'est certain. Et vous savez comme moi que parfois il suffit de l'alliage du temps, de la persévérance et d'un détail pour que le point de singularité se manifeste et que nous puissions enfin apercevoir, déceler de nouveaux éléments longtemps cachés mais devenus visibles. Alors si vous le voulez bien, on va y retourner crescendo. Suivez-moi jusqu'au bout sur ces deux podcasts. Abonnez-vous à cette chaîne rien que pour son nom magnifique, le ciel bleu astrologie. Et zouf, allons-y. Alors, je commencerai par un petit détail apparemment anodin. Il faut reprendre la carte du ciel de Grégory. Et dans cette carte, sa lune qui domine, car elle est au milieu du ciel tout en haut, à midi. Elle nous expose quelque part les points clés de l'affaire. C'est ce que j'ai voulu comprendre en tous les cas. À 14 degrés du Verseau, en maison 11, la maison de la popularité, on sait que son affaire est depuis ses 4 ans connue de tous, avec une notoriété très grande. Cette lune est le puits, c'est-à-dire la dernière planète d'une chaîne planétaire commencée par Vénus de l'autre côté, qui est l'autre planète féminine. Ces deux points, ces deux astres, l'un luminaire et l'autre planète, sont de plus les référents en maître de l'ascendant taureau du petit Grégory. Donc il nous parle bien de son corps, de sa personnalité, de ce qu'il est dans la matière et de ce qui va être contenu. Tout ce qui va être contenu dans cette chaîne planétaire va évoquer le reste, son destin tragique notamment.
Ici, nous pouvons déjà poser un indice, à mon sens, primordial, du fait de ces deux planètes qui encadrent cette chaîne planétaire. C'est un mobile de jalousie, un mobile d'envie sur ce que représente Grégory, qui va être la clé du drame. Mais pour cela, il va falloir comprendre des fils qui sont sous-jacents à cette affaire. Dans son thème astrologique, nous allons observer le rôle de Vénus, donc maître de son ascendant, mais aussi de la Balance, qui est un signe intercepté. Vénus est la planète de l'amour, du lien social, du charme, mais ici, elle est maléficiée au niveau astrologique. C'est-à-dire qu'elle est phagocytée par le carré de Pluton, et aussi qui est le dépositaire de ce qui symboliserait l'assassinat avec la conjonction maléfique Mars-Pluton. Et puis, elle est aussi le maître par exaltation du signe des poissons qui va parler dans la maison 12 de l'enlèvement et de la privation de la vie. Jupiter, quant à lui, est maître aussi des poissons, donc de cette maison 12, et carré à Neptune, autre maître des poissons. Et donc, cela nous parlera de la disparition, du mensonge, du brouillard, de l'opacité de l'affaire. Mais peut-être aussi de l'empoisonnement, c'est à voir. Ainsi, on peut poser la cause première des mobiles, qui est d'ordre vénusien. Vénus en Cancer et pérégrine, elle n'a pas d'allié dans les éléments et donc dans l'arbre transgénérationnel finalement. Mais ce qui me laisse astrologiquement penser qu'il y aura la lumière faite sur cette affaire par un retour de vérité, ce sont les transits sur cette lune notamment. Déjà, d'une part, la signification dans les degrés symboliques donnés par Jean XII nous donne pour cette lune l'axiome suivant. Un forgeron sort de sa torche avec à la main un torche brûlant d'une grande flamme. Donc, sa fin, qui a été connue et célèbre une première fois, à mon sens, aura un retour. Il y aura, comme on dit, un retour de flamme. La vérité est là pour être faite en réalité. Alors, comment peut-être bien par l'incidence lente et irrémédiable de l'acteur à queue Neptune. En effet, cette planète est associée à Dionysos, vous le savez, mais elle a pour vocation spirituellement de relier dans l'unité toutes les parts dissociées de l'univers, l'ombre et la lumière, de ramener l'ombre à la lumière. Et si elle est réputée sur le plan humain gouverner le domaine du psychisme, elle concernerait aussi dans toute affaire, et dans celle-ci en particulier, tout ce qui a trait aux corbeaux, aux escrocs, aux mensonges, et bien sûr aux auteurs de son assassinat. Son impact en transit sera indéniable pour révéler les auteurs du mensonge et de la trahison, car dans cette affaire, il est question certainement de plusieurs mains criminels ou esprits criminels, tant les comportements des personnages qui sont encore interrogés ou suspectés aujourd'hui, même s'ils ont vieilli, demeurent transpirants de mensonges et de secrets. Or, Neptune est déjà passé sur la Lune en conjonction, donc il l'a dépassé dans les années 2000. Plus exactement, environ, la conjonction exacte, c'était en 2007. Alors les enquêteurs, eux, savent ce qui s'est passé dans ces années-là, qui n'a pas forcément été publié dans la presse. Il y a certainement des choses qui sont passées outre la presse, mais des choses qui n'auraient peut-être pas pu avoir de suite. Eh bien, ce sera intéressant qu'ils les ressortent parce que, à ma lorgnette astrologique, ces indices et faits de l'époque pourraient bien être reconduits et explicités lorsque Neptune entrera en trigone avec la Lune à partir de 2028-2033. Ce sera une période importante dans cette affaire, à mon avis. Notons aussi, il faut se le dire, que les auteurs, enfin ceux et celles, les femmes qui savent ce qui s'est passé, certaines sont aujourd'hui retranchées derrière un masque, elles se camouflent, ce masque est épaissi avec le temps, mais à un moment ou un autre, car tout est affaire de cycle dans la vie, ce masque-là va tomber. Donc ça, c'est un point d'espoir. Autre point d'espoir, le dépositaire de la Lune, ici dans le thème de Grégory, c'est Uranus, la planète Uranus. C'est aussi et sûrement par cette planète que nous en saurons plus, puisque
elle va reformuler un aspect de facilitation qu'elle contient avec cette lune en trigone. Donc avec l'opinion publique, avec la foule, avec ce qui est inconscient, avec ce qui est caché. Donc ce sera certainement plus important parce que Uranus va entrer dans le signe des Gémeaux. C'est le signe de la communication, de la parole, de tout ce qui va pouvoir se dire. Et Uranus va apporter la surprise. Donc quelque chose va, à mon sens, parler. Les langues vont se délier et les indices vont aussi révéler leurs secrets. Les corbeaux, à mon avis, seront démasqués à partir de 2026, 2027, 2028, je suppose, en fonction de l'orbe d'Uranus, en aspect avec la lune natale, parce que la lune natale détient le flambeau de la vérité, comme nous venons de le dire. Autre point, si dans le projet sens de Grégory, on a une trame familiale qui fait sens pour l'arbre familial tout entier, il est nécessaire que cela aboutisse, car si j'ose dire, le but inconscient familial de l'inconscient familial est aussi d'évoluer vers la conscience. Grégory, par son karma prédestiné, portait ce projet de révéler quelque chose afin que ce quelque chose soit rééquilibré dans l'arbre, que quelque chose soit guéri. Je vous invite à poursuivre avec moi, car vous faire démonstration de ces liens invisibles, pour cela je dois décoder des symboles, relier les choses les unes entre elles, des choses concrètes, avec des choses qui appartiennent au monde indicible. Ce n'est pas un exercice facile, c'est plutôt fastidieux, cela m'a pris beaucoup de temps. Mais nous allons reprendre ensemble si vous le voulez bien. Nous avons vu Vénus et Lune sont les points d'extrémité de la chaîne planétaire de Grégory, laquelle renferme également un axe intercepté. Bélier-Balance. Celui-ci comprend les assassins. Dans l'énergie sombre du Bélier, Balance, cet axe intercepté, nous avons en suivant la chaîne Mercure, Soleil, c'est le petit Grégory, Jupiter, Saturne, Pluton, Mars et Uranus. Uranus qui est en dehors. C'est donc la rencontre des planètes précédentes qui crée le drame. Jupiter-Saturne, c'est pour moi d'abord un rapport masculin entre un personnage qui serait soi-disant protecteur de par son statut, d'oncle ou de cousin aîné en tous les cas. Un oncle ou un homme plus âgé, accompagné d'un homme plus âgé. Un oncle et un grand-oncle par exemple, ça peut être possible. Ce qui pose problème dans le couple, c'est Saturne. Il donne les clés du drame. Nous avons ensuite le drame lui-même avec la conjonction Mars-Pluton. Ce sont des énergies masculines. On peut imaginer en disant que plusieurs hommes foncent tête baissée, pas forcément sur deux, mais fort d'eux parce qu'ils sont plusieurs et unis. Ils ont des décisions brusques, dépendantes les uns des autres et capables du pire par impulsion. Voilà ce que je décèle, moi, par rapport à cette association de malfaisants. À ce stade-là, et avant d'oublier, d'une part, parce qu'il y a eu les corbeaux, il y a tout l'atavisme que l'on connaît dans toutes les familles concernées par cette affaire. Ces familles se fréquentaient, elles étaient liées par le mariage ou par des unions officieuses ou par d'autres drames, et on peut dire que ce drame-là a été causé par plusieurs mains, plusieurs esprits. Le mobile étant la jalousie, mais cela pouvait être agissant sur des registres totalement différents pour chaque auteur, et c'est ça qui est important. Aussi, je note, avant d'oublier, que si les femmes se sont tues, c'est qu'il y a dans les lignées, des loyautés féminines, de morts d'enfants, d'infanticides, et des vérités mises sous le tapis de l'oubli, le tapis de la honte, le tapis de la culpabilité, le tapis de je ne sais quoi. Dans la branche Villemain, nous avons déjà ces choses-là qui sont projetées sur les branches opposées, bien sûr. Mais nous allons en reparler. Sinon, autre point important, actuellement, le nœud nord vient transiter le point important de la Lune et aussi du nœud sud natal dans le thème de Grégory. Et on sait qu'un nœud sud, dans n'importe quel thème, cela a trait à des mémoires inconscientes familiales, à notre atavisme, à ce que nous sommes venus, on va dire, transformer. Et à tout ce dont je vous parle dans cette affaire, je suis certaine à tout ce qui n'a pas été vu sous cet angle-là. Alors,
je pense que nous sommes dans le bon temps pour le faire et pour mettre des mots sur ce qui n'a pas été vu, avec le langage des symboles bien sûr. Donc ce passage du nœud nord de transit sur le nœud sud natal et sur la lune de Grégory, qui marquait aussi sa fin tragique, ce passage va durer jusqu'en mai 2027. Sans oublier non plus que Pluton va arriver dans quelques jours, fin novembre 2024, pour une période de 20 ans environ, dans le signe du Verseau, et transiter aussi sa lune. Ce qui m'amène à dire que je suis quasi certaine que des secrets vont mourir, vont pourrir d'eux-mêmes, et que de nombreux rebondissements, tourmentes, bouleversements, peut-être même des autres décès, viendront ébranler le clan et certainement déterrer des secrets de famille, comme on déterre les vieux secrets. Le nœud nord personnel de Grégory, c'est intéressant de le noter, il est dans le signe du Lion en maison 5, donc il est en domicile plus, ce qui accentue à mon avis le projet sens, c'est-à-dire le sens de son projet dans l'incarnation, le sens du projet à sa naissance, à sa venue sur Terre, et c'est sur cette installation d'une programmation d'enfant légendaire, faisant de lui une célébrité, une œuvre à lui tout seul, si j'ose dire, en tant qu'enfant. Ça, c'est un concept. Et aussi, j'insiste dans le mobile, c'est la thématique de l'enfant en bas âge qui semblerait être primordiale, l'enfant de 4 ans, par exemple. Ça, c'est à retenir. Ce qui nous amènera à comprendre dans l'arbre familial à qui est corrélée son histoire personnelle et à voir à quel fantôme familial, à quel gisant Grégory a pu être relié. Aujourd'hui, ce qui peut hanter les familles, certaines peuvent se dire « Oh bah on est trop vieux, on ne craint rien et puis on ne nous embêtera pas, nous sommes des personnes âgées, on les a vus, on les a entendus, et puis on ne fera pas parler les morts. » Sauf que, dans le projet sens de Grégory, son projet sens, c'était d'être actif sur des mémoires transgénérationnelles pour les révéler au clan. Donc cela, par le drame de sa mort, cela veut dire qu'il soit dans un autre monde, il ne lâchera rien, et certains enquêteurs non plus. Et ses parents, sans doute, ne lâcheront rien non plus. Ce qui veut dire aussi que les vieilles mémoires d'infanticide, les mauvais traitements faits aux enfants, et que toutes les notions d'abandon, de rejet, de non prise en compte de soi et de soi de l'autre, entre parents et enfants, de l'existence à protéger, d'un enfant qui devrait avoir son importance, eh bien, on sait bien que rien ne peut s'oublier. On sait bien qu'un rejeton, à l'époque, n'avait pas forcément d'identité, que c'est que depuis quelques dizaines d'années que ça existe. Un enfant était une chose, même pour l'état civil, il était souvent pas grand-chose. Et il demandait juste à être éduqué pour être un acteur de travail généralement. Cette objetisation de l'enfant, opposée aujourd'hui à quelque chose de plus moderne qui s'appellerait le droit de vie et de mort sur le fait de donner naissance, et là je fais juste une parenthèse, n'a pour moi que des points communs. La vie étant, à mon sens, quelque chose qui relève du sacré et du divin, quelle que soit son origine, et donc ici, dans ce sens, on vient toucher les mémoires familiales d'infanticide ancestral, dans l'inconscient collectif de l'arbre. Celles-ci, elles n'ont pas été replacées à leur juste place. Et c'est ce drame de l'affaire Grégory, ce meurtre sauvage d'un enfant, qui vient exprimer la douleur d'un ou plusieurs aïeux oubliés. Peut-être que ces aïeux sont ceux à qui on a mis un bonnet sur la tête pour les étouffer ou pour cacher leurs blessures. En effet, il y a déjà de nombreux drames dans ces lignées depuis les arrière-grands-parents Vilma ou Jacob. Nous avons le choix entre l'enfanticide et l'inceste. Dans le thème de Grégory, nous avons une injonction, celle de son honneur personnel. Comme je vous le disais, il est dans le signe du lion en maison 5. Ça accentue la nécessité de création de l'identité de l'enfant, mais aussi du respect de l'estime de soi. Mais
Ce concept est posé comme une mémoire universelle, certes, mais elle pose effectivement en amont le passage du concept naissance-sacrifice que je vous invite à retenir, car nous allons le retrouver plus tard dans un autre arbre. Une naissance-sacrifice, ça vient parler de l'arbre antérieur, des ancêtres, d'autres aïeux, en lien, qui ont été sauvagement oubliés ou pris dans le mépris des circonstances réelles de leur vie, de leur mort. Et la naissance de Grégory porte ce projet en lui-même de rétablir la vérité au niveau cosmique. Ainsi, dans les lois qui nous gouvernent tous, si un ancêtre est oublié dans sa problématique, cette problématique va se rejouer sur l'un des descendants. Ici, dans l'affaire Grégory, dans cet arbre, c'est la lignée paternelle avec l'arrière-grand-mère qui a été inculpée pour le manque de soins ayant entraîné la mort de son fils Étienne à l'âge de 4 ans. Cet événement dramatique ne l'a pas empêché d'avoir d'autres enfants, notamment Albert, le grand-père de Grégory. C'est tout à fait le genre d'incident qui va alimenter l'inconscient familial de mémoires morbides, criminelles et doté d'une part de violence en nous, un vécu matriciel de l'image mère non suffisamment bonne. On touche la mère non suffisamment bonne. Et ça, c'est tout un espace où va s'instiller un poison dans l'arbre et dans toutes ses ramifications. Sur un plan basique, concret, et c'est pas le détail qu'on aime relever sur ses ancêtres, on mémorise aussi un danger. La protection de l'enfant par le parent n'est plus assurée, la notion de transmission du maternel est entachée, et les hommes de la lignée peuvent porter cette mémoire du féminin dangereux. C'est ce qui a fait que Christine Villemain a aussi été accusée et mise en prison, comme la grand-mère de son époux. Cela a été projeté sur elle. Bref, revenons à cette grand-mère. Elle a eu un premier fils, semble-t-il, du prénom d'Étienne. Et comme je le disais, il y a eu une anecdote, il a vomi dans son assiette, il a été jeté contre un poêle par sa mère. Dans cette violence, il y a eu des blessures à la tête qui ont été dissimulées par celle-ci par un bonnet, pour que le père ne voie pas cette blessure. Voici les faits. Alors, dans la symbolique étymologique du prénom Étienne, il faut savoir qu'Étienne, cela veut dire couronné. Donc la couronne, ici, elle est d'importance. Étienne, cela veut dire qu'on est doté d'un pouvoir de redorer le blason de la famille. Or ici, la symbolique du bonnet est importante. C'est une programmation inverse qui s'est établie et qui va se transmettre. De plus, ce sont des mémoires de persécution, de séparation qui sont attachées à ce prénom. Étienne est voué, en général, à réhabiliter la valeur intellectuelle de son clan. Et ici, on sait que ce serait plus que nécessaire qu'il y ait de l'éducation dans cet arbre qui demande non seulement une instruction, mais aussi une ouverture d'esprit. Alors faisons le lien avec Grégory. Grégory, lui, sa signification, ça provient de Grégoire, il est fêté le 9 septembre, et en grec, nous avons la symbolique suivante. C'est quelqu'un qui veille sur les morts ou qui veille sur les malades. On pourrait penser que ça tombe bien. Grégory vient veiller sur un ancêtre. Mais peut-être que cet ancêtre n'a pas été veillé au moment de sa mort dans cette famille. Et donc il y a une petite demande inconsciente ici de la part du petit Étienne qui se diffuse dans son arbre, en même temps qu'un cri de vengeance, très certainement. Mais là, la similitude de l'âge est bien trop importante pour que l'on ne fasse pas une corrélation dans ces liens invisibles. Ici, le veilleur ne dort pas, il peut souffrir d'insomnie. Est-ce que Grégory faisait ses nuits? Moi, je pose la question, qui ne dort pas aujourd'hui, ou qui prend depuis toujours des somnifères, des anxiolytiques pour ne pas penser à ce qu'il a vu, à ce qu'il a fait. Ça, c'est une piste pour les enquêteurs aujourd'hui. Nous venons de voir à quel point un gisant, un fantôme familial, était lié à Grégory. Il serait donc nécessaire, à mon sens, de dissocier les deux deuils et de les remettre en énergie à la lumière par une constellation familiale pour que le petit Étienne soit dégagé de Grégory
qui soit remis à la lumière du sacré et que cela donne un nouveau souffle sur l'affaire Grégory. Voilà, ça c'est une parenthèse. D'autant plus que Pluton termine son cycle en Capricorne. Un changement doit s'opérer dans la matière, une vérité doit sortir de terre. Actuellement, et fin 2024, Pluton de transit donc termine son cycle. Il entre à la fin du mois en Verseau. Et donc là, il va toucher le milieu du ciel de Grégory. Donc tout ce qui concerne sa réputation, sa notoriété, on peut même possiblement attendre la résurgence de faits, d'indices qui peuvent être mis en exergue par les découvertes scientifiques, judiciaires, psychologiques. Tout comme mon travail de mise en cohérence, des liens invisibles, toutes ces choses qui sont là aussi pour aider, pour trouver d'autres angles de lecture à cette affaire sordide. Ainsi, en me suivant, comprenez bien qu'à l'époque, avec l'arrivée du téléphone, eh ben, les gens, ils ont eu une ruée vers cette société de consommation de nouveaux biens. Ça a généré donc de nouveaux besoins matériels, des envies, et peut-être aussi exacerbé des frustrations existantes, des frustrations ancestrales, des jalousies cachées. Et même si on a créé de nouvelles façons de faire du lien, et qu'on s'est senti tout puissant dans la matière, à pouvoir agir en toute impunité de façon anonyme, tout comme aujourd'hui on pourrait parler des déboires des réseaux sociaux où on agit par anonymat. C'est une expression moderne de l'atavisme. Mais le plus important, c'est quand même de se souvenir que, avec les cycles des planètes, les transits, eh bien certaines d'entre elles vont déterrer toutes ces choses sombres, cachées, souterraines, cachées depuis si longtemps, car personne ne peut échapper à la vérité du cosmos. Les yeux de Dieu sont partout. Et cette énergie du fossoyeur amenée par Pluton dans le Verseau va aussi aider la science à révéler les secrets des indices épistolaires, notamment les lettres du corbeau, ou les indices des conversations téléphoniques, ce qui a été enregistré. Il y aura, fort de cela, une grande incidence sur l'inconscient collectif familial. Des souvenirs aussi peuvent refaire surface. Les femmes se sentiront plus reliées à leur réceptivité et il sera vraisemblablement possible pour certaines d'entre elles de délier d'anciens secrets, peut-être à la mort de certaines personnes dont elles auraient peur. Peut-être qu'elles seront amenées à parler et à se libérer enfin. D'autant plus que celles-ci, et j'espère vont l'entendre, vont comprendre que si on parle d'Étienne aujourd'hui, à travers Grégory, si ces mères aujourd'hui qui se retranchent derrière un masque social de mère, de grand-mère parfaites, qui ont essayé d'oublier, et qui, vis-à-vis de leur progéniture, et puis parce qu'elles ont souffert aussi, pour ne pas entacher leur descendance, se sont tues, eh bien, elles se leurrent dans une formule d'atavisme qui ne fonctionnera plus. Toutes ces loyautés familiales sont en train d'être dessillées, dévoilées. Et si elles continuent à se taire alors qu'elles savent quelque chose, c'est un billet pour l'enfer, l'enfermement, le leur et celui de leur descendance qu'elles ont voulu épargner. Et aussi parce que dans les lois cosmiques, les choses se reproduisent, les cycles sont faits ainsi, parce que les enfants ne pardonneront pas qu'à cet étage-là, de cette génération, on n'a rien fait pour sauver l'arbre. Alors qu'il était possible de dire la vérité, fussent-elles lourdes de conséquences, ces conséquences ne seront rien face à ce qu'elles préparent de pire. Voyez-vous, ça me fait penser au dernier film de Clint Eastwood, Juré numéro 2, Le poids de la vérité. Parfois, on ne peut pas échapper à certaines choses. Voilà, c'est une parenthèse. Donc Pluton va contribuer à son œuvre de régénération durant son cycle qui va durer une certaine période, mais durant la première partie, pendant 10 ans, il va œuvrer. Et c'est une période pendant laquelle la maman du petit Grégory pourra davantage être connectée à son fils, même si on se doute, les liens, même s'ils sont invisibles, sont très forts, bien évidemment. Alors espérons que quelqu'un va oser braver cet arbre de l'enfer, de l'enfermement, et s'émanciper, se libérer des liens toxiques de la loyauté absolue, invisible, et osera sortir de ce jeu malsain de devoir faire ses preuves dans ce clan par l'obligation de répondre aux besoins de la tribu avant les siens et de se taire, comme l'a fait Muriel Laroche par exemple. Cela servira d'exemple
car notons qu'en France, les chiffres sont les suivants. Un enfant est tué tous les 5 jours dans le cadre familial. Chiffres qui sont officiels, donc il peut y en avoir beaucoup plus. Pour cacher le marasme de tous ces mensonges, ces drames, dans cette famille, on a choisi de faire le focus sur l'aspect visible des choses, sur l'aspect social, l'aspect du couple, l'aspect du m'as-tu vu. Mais les symboliques des prénoms nous ramènent à des histoires familiales où il est question de la douleur, d'un amour vécu dans l'indifférence. Il y a là une grande difficulté à sortir de ce mur, car on n'a manifesté que trop d'indifférence dans cette généalogie. Il a fallu s'en consoler, et la seule contre-réponse qui a été trouvée, c'était de rester dans quelque chose de très matériel, bassement, dans une quête peut-être aussi du statut social. Voilà ce que l'on peut dire. Et puis, j'appuie cela, en fait, sur le fait que dans son projet sens, le petit Grégory stigmatisait aussi ce que l'on appelle un complexe de névrose de classe dans sa famille. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est induit par sa lune noire en balance. Quand il y a une lune noire en balance, surtout dans la maison 5, l'âme vient apprendre à soi, mais aussi aux autres, par le passage sur Terre que l'on a, vient apprendre aux autres, notamment la justesse de l'équité. Cela porte une dette karmique avec la justice sociale. Vous l'avez compris, au long de l'enquête, d'une part, il est question de l'ascension sociale et professionnelle des uns des autres, ça s'était mis beaucoup en avant. On parle du père qui est contremaître, de Bernard Laroche qui l'est à un moment donné. Donc, ce mot contremaître, contre le maître, est aussi porteur de sens. De quel maître parle-t-on? Il a été souvent mis en avant au sujet du père de Grégory, à qui la vie souriait et semblait présenter un tapis rouge. Mais il a été aussi chez Bernard Laroche, avec l'ambition sociale bien sûr inconsciente, et de façon inconsciente empêche les jeunes auteurs de se poser trop de questions. On entre dans la vie, on conforte le couple, on érige des idéaux sur une image de la réussite sociale, c'est une image d'Épinal, une petite ville pas très loin de chez eux, et puis voilà, on entre dans la vie d'une façon très classique. Et puis, les enfants font partie du bonus, bien sûr. Mais concernant Grégory, il a rappelé tout le monde à l'ordre. Sa lune noire est venue exprimer une autre dimension du couple. Il a aidé à cimenter le couple de ses parents dans l'épreuve. Ça a fonctionné. Il a apporté l'exigence du couple balance, qui a été résolument plus fort malgré la séparation, malgré les épreuves multiples. Mais cela n'a pas été le cas de son arrière-grand-père. Effectivement, l'arrière-grand-père paternel de Grégory, c'est le mari de la fameuse terrible Jeanne qui a connu la guerre. Et à son tour, à son retour de la guerre, malgré les affres que son épouse lui a fait subir, n'a pas pu faire autrement que se suicider suite au départ dramatique de son épouse avec un Allemand. C'est donc une injonction d'apprendre à oser dire, à faire les choses, à s'affirmer soit dans le couple avec ou sans l'autre, et dans le couple et sans le couple. Voici ce cette lune noire exige en balance. Ne pas rester dans la dépendance de l'autre et y suspendre sa vie comme un pendu. Alors peut-être que cet arrière-grand-père qui se prénommait Gaston, est à veiller lui aussi. Merci de me retrouver sur le prochain podcast. À tout à l'heure.